Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Très grosse semaine d'ailleurs, car non content d'apprendre que Royal Enfield lance la Guerilla 450, qu'Italjet lâche son fauve de 700 cm3 sur nos routes et que l'ultime Panigale V2 Super Quadro est à la vente, on va parler entre autres choses d'un véritable attentat routier commis à l'encontre de motards. C'est parti. Ah oui, pas de panique, on va bien sûr aussi parler de la Street Triple qui passe le A2. Mais avant, je dois avouer que j'ai hésité à vous en parler d'ailleurs, mais il faut que j'évacue le stress de cette info qui fait clairement froid dans le dos. Figurez-vous qu'en Allemagne, un pays qui aime la moto, à n'en pas douter, et en Bavière en plus, c'est-à-dire dans le fief de BMW, de l'huile a été répandue sur une route très appréciée des motards, une bonne vieille route bien vireleuse comme on les aime, qui se situe entre le barrage de Silvenstein et le pont de Faller. J'espère que je le prononce relativement bien. C'est vraiment la limite de l'Autriche, dans les Alpes. Alors ça semble tellement intentionnel que la police a ouvert une enquête pour mise en danger d'autrui, pouvant aller jusqu'à la tentative volontaire d'assassinat et en particulier des motards. En France, on connaît bien les câbles tendus en travers des chemins forestiers, mais de l'huile dans les virages, à ma connaissance, ça n'a pas encore été fait. Pourvu que ça dure. On continue avec du nettement plus réjouissant. Ça y est, elle est là, la Guerilla. Alors non, pas la Guerilla genre guerre civile, la vraie. Non, je parle de la Royal Enfield Guerilla 450. Un petit roadster néo-rétro de toute beauté qui vient tout droit d'Inde pour bouffer de la triomphe, clairement. Ah bah, ouais, je pense à la Speed, à la Scrambler 400X, vous l'aurez deviné. Et comment? C'est simple, cette Guerilla reprend le cadre de l'Himalayan 450, revu bien sûr pour l'occasion, et surtout son moteur, à savoir donc le Sherpa 452 cm3 capable de développer 40 chevaux à 8000 tours minute et 40 Nm de couple à 5500 tours minute. Mais attention, il faut savoir que 85% du couple de ce bicylindre liquide à double arbre-à-cam en tête est disponible dès 3000 tours minute. Et pour vous éviter les élongations des avant-bras, voire des luxations d'épaule à chaque essorage de la poignée droite, Royal Enfield l'a doté de deux modes de conduite. Un performance à utiliser à vos risques et périls, et un éco. L'éco, c'est pour économiser les bras, donc vous l'aurez compris, rien à voir avec le réservoir de 11 litres. Pour le reste, alors on retrouve une fourche télescopique de 43 mm à l'avant, et un mono-amortisseur à l'arrière, et puis des jantes de 17 pouces à l'avant comme à l'arrière. Et sinon, alors il y a trois versions qui sont proposées, une analogue, une dash et une flash. De plus en plus équipés, vous vous en doutez. Alors à l'origine, on a les phares à LED et puis des clignotants qui intègrent les feux arrière à l'intérieur. Mais sur les moyens et haut de gamme, on a par exemple un écran 4 pouces qui intègre le Tripper Dash, un système d'infodivertissement avec GPS, météo, musique, tutti quanti quoi. Voilà. Et là vous allez me dire que ça y est, Royal Enfield a pris la confiance et qu'au niveau tarif, ils vont commencer à péter les plombs. Écoutez, je crois pas. Parce que les tarifs débutent à 5540 € et montent jusqu'à 5740 €. Les réservations sont ouvertes, les livraisons sont prévues pour fin août, début septembre. Je passe à la Triumph pour la peine puisque j'en parlais juste avant. Vous vous souvenez que l'année dernière, Triumph a lancé la Street Triple 765 en trois versions, à savoir les R, les RS et la Moto 2 avec son superbe flashy coloris. Mais seulement voilà, sachant qu'elles atteignaient les 120 chevaux, impossible de les brider en A2. Triumph a dû sentir le vent du boulet, je sais pas, parce que la nouvelle Street Triple R sera proposée en version 120, mais aussi en version 95 chevaux bridable en A2. Donc, côté couple, ça morfle un petit peu aussi, puisque la 95 chevaux passe de 80 à 70,5 Nm de couple, mais la bonne surprise, c'est que la A2 ne descendra qu'à 61,5 Nm de couple. De quoi garder donc le velouté qu'on aime tant sur les trois pas de Triumph. Côté tarif, elle sera proposée à partir de 10 495 €, et ceci dès le mois de septembre 2024. On continue avec Ducati qui encore une fois nous régale les yeux. Enfin c'est mon avis, c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à vous cacher mon goût assez prononcé pour le design italien en termes de moto notamment. Mais est-ce que l'un ou l'une d'entre vous peut franchement me dire que cette Panigale V2 Super Quadro Final Edition n'est pas juste superbe? Sérieusement, moi je trouve ça magnifique. Mais ne soyons pas dupes les amis, ça sent le sapin pour cette motorisation. En la regardant, on entend presque comme le chant du cygne. Vous voyez j'ai bien peur que cette moto enterre définitivement le V2 Super Quadro. Et pourtant, on parle d'un bloc capable de délivrer 155 chevaux à 10 750 tours minute et 104 Nm de couple à 9000 tours minute. Mais voilà, c'est comme ça. Manifestement, chez Ducati, comme ailleurs, toutes les bonnes choses ont une fin. Voilà. Et quelle fin, en l'occurrence, on peut remercier Drudy Performance pour cette déco directement inspirée des modèles de compétition. Et puis, question équipement, il n'y a que du lourd. Cadre monocoque, suspension full Öhlins hyper haut de gamme, selle monoplace, poignée sport, repose-pied Rizoma, batterie lithium-ion
Évidemment, il y a du carbone un peu partout, les garde-boue avant et arrière, l'embout silencieux, le protège-chaîne, la protection de couvercle d'embrayage, la protection de bras oscillants et celle de l'amortisseur sont donc en carbone. Et comme c'est une machine de guerre, elle est livrée avec un kit circuit qui permet de retirer proprement les rétros et la plaque d'immatriculation, ainsi qu'un bouchon de réservoir racine en alu usiné. Bon, va falloir malheureusement qu'on parle tarif. Chacune de ces 555 Panigale V2 Super Quadro Final Edition sera vendue pour la modique somme de 28 000 €. Alors oui, c'est pas donné, c'est vrai, mais pour ce prix-là, le numéro est gravé sur le thé de fourche et elle est livrée avec un certificat d'authenticité et sa housse personnalisable. Ah bah ouais, hein, pour 28 000 balles, t'as la housse. Donc là, comment dire, ça va. Bon, pour finir, toujours dans la bonne humeur et le bon goût surtout. Enfin là, je sais pas. D'ailleurs, je suis partagé, mais ce truc réveille quelque chose d'un peu bestial en moi. Vous voyez, c'est bizarre parce que le Dragster 700 Twin LE signé Italjet n'est finalement, comme son nom l'indique, qu'un 700 cm3, mais son look me fait tellement penser à un bazar sorti de l'enfer. Ah non, pas comme dans le centre de Paris. Non, c'est pas ça que je veux dire. Quand je dis sorti de l'enfer, je pense à un truc genre Mad Max, tu vois. Bon, alors voilà, on a déjà vu le 125, le 200 et le 300 qui sont devenus des réalités. Et puis à l'ECMA, on avait vu le concept final, donc passer de 450 à 550 cm3, mais manifestement, ça n'était pas suffisant pour Italjet. C'est donc un 692 cm3 qui anime la version limitée à 700 exemplaires donc de ce maxi scooter de l'enfer, baptisé Italjet Dragster 700 Twin LE, je le répète. Et oui les amis, ce 692 cm3 est bien un bicylindre, un truc capable de sortir 68 chevaux à 8500 tours minute et un couple maximal de 70 Nm. Et comme il ne pèse que 190 kg, Italjet annonce une vitesse de pointe de 190 km/h sur circuit bien sûr. Bon, à l'avant t'as une fourche Marzocchi et à l'arrière un mono-amortisseur Rollins réglable, frame Brembo et un carter Ducabite avec fenêtre de visualisation. Bon les gars, les précommandes sont ouvertes pour la modique somme de 14 900 €. Mais la bonne nouvelle, parce que je vous sens un petit peu chafouin là sur le coup, c'est qu'il sera aussi dispo en version de base, pas seulement en version limitée, donc moins richement doté, pour que dalle finalement, 12 900 €. Voilà. Alors, à ce prix-là, les amis, franchement, j'ai envie de vous dire, c'est cadeau. Hein. Bon, en revanche, la livraison, c'est printemps-été 2025, donc ouais, faut être patient. Ah bah ouais, mais vous en voulez toujours plus, qu'est-ce que vous voulez? Bon allez, sur ce les amis, aloha. Oui, j'ai vu, Ninja Warrior, ça a commencé dans les rues de Paris alors. Mais alors, je pensais pas que même les cyclistes pouvaient participer aux épreuves. Ah bah oui, il y a des voies JO qui prennent la place des pistes cyclables. Bah du coup, ils se retrouvent dans les bouchons entre les bagnoles. Oui, mais bon, l'important, c'est de participer, les gars.